Bonjour. Après avoir essayé de corriger votre exercice, j'ai remarqué quelques erreurs dans l'exercice. En fait, vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. Bon, peut-être que c'est une incompréhension, mais je vais m'atteler à vous expliquer, à vous donner des explications pour faire l'exercice. En fait, je vous ai juste demandé de suivre à la lettre ce qui est dans le cours, pas dans les calculateurs, parce que dans les calculateurs, euh, tous les chiffres ne sont pas là-bas. Parce que c'est un logiciel, c'est un programme. Et ils n'ont pas mis tous les chiffres. Par exemple, le facteur INS n'est pas là-bas. Donc, vous n'allez jamais, ou vous ne pouvez pas voir les indices pour pouvoir faire les calculs. Donc, vous avez pris les indices de simplification pour faire les calculs. Voilà parce que vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas réussi à faire ce que je vous ai demandé. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ça étape par étape et vous allez essayer de comprendre. Alors, ce que vous devez faire, c'est quoi? Ce que vous devez faire, c'est déterminer le facteur INS. Donc, alors la formule nous dit facteur INS égale pourcentage de corps gras multiplié par facteur INS divisé par 100. Alors, dans votre cours, dans votre exercice, vous avez choisi quelques huiles. Vous avez choisi quelques huiles. Donc, c'est sur la base de ces huiles-là que je vais m'atteler à vous donner des explications. Donc, si je ne me trompe pas, vous avez choisi, laissez-moi voir. Exercice, nous allons commencer par la détermination du facteur INS. Voilà, donc, nous allons déterminer le facteur INS. Donc, je vais d'abord mettre les huiles avec lesquelles vous allez travailler. Si vous voulez travailler avec l'huile de coco, vous l'avez dit 24%. Bon, vous avez décidé de travailler avec 24%. L'huile de ricin, vous avez 10%. Et puis, l'huile d'olive. L'huile d'olive, vous avez dit 66%. Donc, si, bon, on va vérifier rapidement pour voir si ça fait 100%. Parce que c'est ça qui est important. Ok, donc, je viens ici rapidement, je vais faire ça avec l'ordinateur. Donc, 24 plus 66. Ça fait 100, ok, c'est bon. L'INS. L'INS, je vais montrer, comment on appelle ça? Je vais montrer la formule. Donc, on dit pourcentage de chaque corps gras multiplié par INS, facteur INS divisé par 100. Donc, on va vérifier en même temps les facteurs INS. Donc, vous avez dit l'huile de coco. L'huile de coco, c'est ici. Voilà. L'huile de coco, c'est ça qui est coupant. Vous voyez, c'est pas fractionné. Voilà. Maintenant, l'erreur que vous avez eu à commettre, c'est vous avez utilisé l'indice de saponification. Indice de saponification. En fait, pour trouver l'INS, on fait l'indice de saponification. Quand on fait des soustractions, on utilise l'indice de saponification et on fait des soustractions de l'indice d'iode pour trouver ça. Donc, vous avez utilisé l'indice de saponification. Donc, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, ici, c'est l'huile de coco qui est là. Donc, l'huile de coco, son INS, c'est 48. Ce n'est pas ce que c'est pas avec ce que vous avez utilisé pour travailler là. C'est pas ça. Voilà. Donc, ça fait 48. Donc, ça fait 48. Vous avez utilisé l'huile de ricin. On vérifie en même temps. Donc, l'huile de ricin, c'est 97. Vous voyez, l'huile de ricin, c'est 97. C'est ça, 97. L'huile d'olive, c'est 110. Bon, j'ai tellement travaillé avec ça que j'ai ça en tête. L'huile d'olive, c'est 110. Vous voyez ça qui est là. C'est l'huile d'olive qui est là. L'huile d'olive, voilà. Donc, ça, c'est déjà bon. Maintenant, on va venir appliquer la formule. Donc, la formule nous dit pourcentage de chaque corps gras. Vous voyez, pourcentage de chaque corps gras qui est là, nous avons 24. Donc, on fait 24 fois l'indice INS de l'huile là. On a dit l'huile de coco, c'est 248. Donc, on divise par 100. L'huile de ricin, c'est 97. On divise par 100. L'huile d'olive, c'est 110. L'huile d'olive, c'est 110. On divise par 100. Est-ce que vous voyez? Donc, égal. Donc, on va calculer rapidement pour trouver l'INS. Donc, on va venir ici, on va utiliser les calculateurs. On va utiliser, désolé, on va utiliser, comment on appelle ça, la calculatrice pour calculer. Donc, ça fait 24 fois 248 divisé par 100. Ça fait 59,52. Voilà. Après ça, on prend pour l'huile de ricin. Ça fait 10 fois 97 divisé par 100.
Je pense que ça fait 9,7. Ok, oui. Ça fait 9,7. 9,7. Pour l'huile d'olive, on fait 66 fois 110 divisé par 100. Ça va faire 72. Voilà, ça fait 72,6. Ok. Voilà. Donc, ça fait, je vais reporter, ça fait 59,52 plus 9,7 plus 72,6. Donc, si on prend tout ça là, si on prend tout ça pour mettre ensemble, ça va nous faire, bon, je vais additionner rapidement, donc on va additionner. Donc, ça fait 59,52 plus 9,7 plus 72,6. Donc, ça nous donne 141,82. Vous voyez? Donc, ça donne 141,82. Moi, je dis que arrangez-vous d'être entre 140 et 150. Donc, vous avez respecté. Donc, si c'était dans les calculateurs, vous devez être entre 125 et 160. Vous voyez. Donc là, les calculs, normalement, c'est comme ça que vous devez calculer pour que les calculs soient vraiment OK. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ça là, ces calculs-là, c'est bon. Maintenant, passons maintenant à présent à la détermination du poids du corps gras. Vous voyez, poids du corps gras, c'est aussi facile. Vous voyez ça qui est là. Poids du corps gras là. Pour le poids du corps gras, c'est, on dit, la formule dit pourcentage de chaque corps gras fois poids choisi divisé par 100. Ouais, il y a déjà tout calculé. Donc ici, là, est-ce qu'on ne connaît pas les pourcentages? Vous suivez seulement les explications. Ici, voici, comment on appelle ça? Voici les pourcentages qui sont là. Parce que c'est grâce à ce pourcentage-là qu'on a trouvé ça. Si vous voyez. Donc, vous allez utiliser ça pour calculer. Donc, moi, je vais essayer de plaquer la formule. Si c'est pour le coco que je vais calculer, ça fait le pourcentage, c'est 24. Donc, on dit pourcentage choisi fois le poids, le pourcentage de chaque corps gras fois le poids choisi. Donc, le poids choisi, vous avez décidé de travailler avec 20 000 grammes. Si il y a bonne mémoire, ça fait 24 fois 20 000 divisé par 100. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va faire, désolé, hein, ça va faire 24 fois 20 000 divisé par 100. Vous voyez, divisé par 100. Voilà, donc j'ai fait 24 fois 20 000. Bon, je vais que vous allez voir 24 fois 20 000 divisé par 100. Vous voyez. Donc ça fait 4 800 grammes ou 4,8 kilos. Ouais, donc j'ai fait comme ça. Devant, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Donc ici, pour les ricins, ça va faire 10 fois, non, pardon, pour les ricins, ça va faire 10 fois 20 000, c'est ça. Ça va faire 10 fois 20 000 divisé par 100. Ouais, ça fait 2 kilos. Bon, voilà, donc ça fait 2000 grammes. Ça fait 2 kilos. Ça fait, pour l'olive, ça fait 66 fois 20 000 divisé par 100. Ça fait 13 200. 13 200. Vous voyez, grammes. Ou, bon, pour trouver en kilos là, je peux diviser. Voilà, c'est divisé par 1000. Vous voyez, divisé par 1000 pour trouver en kilos. Voilà, donc ça fait 3,2. 13,2. Vous voyez, kilos. Donc maintenant, moi, je vais vérifier. Donc, je vais faire 13,2 plus 2 kilos plus 4,8. Je dois trouver 20 kilos. Ou même en grammes, vous voyez, je trouve ça.
Ouais, donc j'ai additionné puis et tout. Donc c'est OK. Ouais, c'est un peu comme ça. Donc, en fait, là, vous regardez seulement le coût, vous calculez tout. Moi, c'est juste pour vérifier si vous avez maîtrisé. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir essayer de maîtriser. Donc, vous faites tout à la lettre. Donc, c'est un peu comme ça. Reprenez ça. En fait, bon, je ne vais pas vous mettre zéro. Je pense que bon, je vais vous noter sur ça. Mais pour l'INS, vous avez mal calculé. Donc, je vais vérifier les autres. Si c'est bon, je vous donne la note. Si ce n'est pas bon, bon, vous allez refaire. Voilà. Et c'est valable pour tout le monde. Vous allez regarder la vidéo pour essayer de faire. Voilà, c'est un peu ça.